Aujourd'hui, je vous lirai le deuxième chapitre du livre Le Peuple du Ciel de Brinsley Le Poer-Trench, qui est Le Jardin d'Éden. Je vous lis d'abord un court résumé de l'ouvrage, si vous n'êtes pas tombé sur la précédente vidéo. Voici l'histoire fascinante du peuple du ciel qui visite régulièrement notre planète depuis des millions d'années. Vous y découvrirez que Prométhée, Apollon, Hermès, les divinités égyptiennes et les Élohim de la Bible étaient en fait des visiteurs venus du fond de l'espace. Ces êtres se mêlent au peuple de la Terre pour orienter nos civilisations dans leur période critique. C'est pourquoi jadis, en un temps où ils acceptaient encore de se manifester aux hommes, ils furent adorés comme des dieux. Aujourd'hui, l'apparition des soucoupes volantes dans les cieux montre que ces visiteurs célestes reviennent une fois de plus pour se mêler à nous. L'auteur peut conclure, en connaissance de cause, les occupants des vaisseaux de l'espace ont toujours été avec nous. Ils y sont en cet instant, bien que vous les croisiez dans la rue sans les reconnaître. Ce sont vos amis, le peuple du ciel. Le Jardin d'Éden. Où se trouvait donc le Jardin d'Éden? Depuis des siècles, clercs et laïcs s'interrogent, et nul n'a trouvé de réponse à cette question. Selon toute probabilité, on pourra découvrir plusieurs jardins d'Éden en dépouillant les légendes des divers peuples. Les récits qui nous sont parvenus depuis les temps les plus reculés ont dégénéré, ont été souvent interprétés pour se conformer aux événements historiques connus. Les noms même de certains personnages ont été changés, mélangés, incompris. Les noms de tribus sont pris pour des noms individus, pour des patriarches ayant fondé ces peuples. Des événements qui se sont produits dans un très lointain passé, concernant d'anciennes peuplades, ont été rapprochés dans le temps et attribués à d'autres peuples en d'autres lieux, les associant ainsi à d'autres événements. Au premier abord, la multiplicité de ces légendes semble trop confuse, impossible à démêler. Mais est-ce vrai? Pas nécessairement. Les scribes qui tentèrent de faire un tour de cette encyclopédie de l'histoire que nous appelons la Bible ont progressé à leur façon et selon leur compréhension, en faisant un tri des légendes et des mythes. On peut la remarquer plus particulièrement dans le livre de la Genèse. Malheureusement, les interprètes venus plus tard ont obstinément refusé de lire ce livre tel qu'il avait été compilé et se sont entêtés à fondre en un tout les récits que les premiers scribes s'étaient efforcés de différencier. Il en est résulté une religion aujourd'hui florissante dans notre monde actuel, affirmant qu'il n'existe qu'un seul cycle de création, alors que le premier venu, devant les premiers chapitres des Écritures, peut constater qu'il y en a eu deux. La promotion, si l'on peut dire, par les églises de Yahvé, un Yahvé individuel, au rang de créateur universel, n'a rien fait pour améliorer la situation. Afin de rendre moins invraisemblable et un peu plus scientifique l'idée que le Jardin d'Éden a pu être situé sur une autre planète, il est nécessaire de remonter en arrière et d'envisager, quelque surprenant que cela paraisse, que le créateur d'Adam II a pu commettre une erreur. Bien des gens auront du mal à admettre qu'un être aussi exalté, et sachant qu'il pouvait animaliser une race d'êtres humains, soit aussi capable d'erreur. Il est naturel de croire et d'espérer que tous ceux qui vous sont supérieurs, sur les degrés de l'évolution, sont parfaits, mais ce ne peut absolument pas être vrai. Donc il a créé son homme animal, et par la même occasion, a commis sa grande erreur. Dans le code galactique, la peine capitale n'existe pas. Cependant, le bannissement, la quarantaine et autres restrictions de liberté personnelle sont prévues. Lorsque l'homme Adam II fut chassé du Jardin d'Éden et qu'il lui fut interdit d'y jamais revenir, l'histoire de la Genèse ne dit pas si son créateur le suivit, mais il me semble que c'est évident. Dans le chapitre suivant, nous trouvons ce créateur veillant encore sur ces êtres qu'il a formés, donc nous apprenons tacitement qu'il est bien resté avec eux, qu'il en est responsable. Et n'oublions pas que l'histoire de la création d'Adam II et de ses tribulations a été écrite de son propre point de vue, donc nous devons chercher ailleurs pour savoir ce qui est arrivé à son créateur. Inutile d'être un ésotériste pour connaître l'histoire de celui qui voulait être semblable à Dieu et fut chassé des cieux pour sa témérité avec toute son armée. Leur destination, le monde sous les cieux, du point de vue des auteurs du récit, notre propre planète, la Terre. Dans le système solaire, un monde plus bas, au fond, serait donc plus près du Soleil. Il est nettement précisé dans la littérature mystique que Yahvé était à l'origine un seigneur de Mars. La Bible évoque constamment l'Éternel, Dieu des armées. Il est intéressant de constater que deux peuples, les Grecs et les Romains, attachent la même signification à Mars et au Seigneur ou Dieu. Mars et son Seigneur ont en quelque sorte un rapport direct avec le malheur et la violence, affectant et affligeant ce type d'humanité habitant sur Terre.
Comme il a été dit au premier chapitre, de même qu'Elohim est un mot au pluriel signifiant Dieu, Yahvé peut être également au pluriel et peut s'employer pour désigner à la fois le féminin et le masculin. Comme bien d'autres noms dans ce très ancien document qu'est la Genèse, il ne représente pas un seul individu, ni même quatre, de mâles, de femelles, mais toute une race d'êtres, ou pour employer le terme le plus souvent employé, une armée. Yahvé donc est un nom adopté très récemment, les choses étant relatives, pour désigner le peuple venu d'ailleurs dans l'espace qu'il créa délibérément, grâce à sa science génétique, une race d'êtres humains particulièrement adaptés pour accomplir certaines fonctions bien définies et prévues. Non seulement ils ont adapté les formes humaines à leurs propres idées, mais sans doute aussi ont-ils créé des adaptations de plantes et de formes animales. Ils ont procédé à ces créations dans un environnement artificiel préparé dans ce qui était au début de leur projet un désert. L'emplacement de ce site a toujours été une énigme pour les historiens et érudits bibliques. Grâce à des travaux d'irrigation, ils transformèrent cette région en un véritable jardin. Ce fut un gigantesque programme agricole. Ils placèrent donc dans cette région irriguée, dans ce jardin, le nouvel animal humain, afin qu'il, la Genèse nous le dit, cultive la terre, soigne la végétation et garde la région. Le jardin d'Éden sur Mars, il fut un temps où l'on n'aurait pas osé avancer une idée aussi révolutionnaire, sous peine d'être brûlé vif comme hérétique. Cependant, quelques auteurs réussirent à paver la voie, parmi lesquels Madame Blavatsky et le chevalier Rancet au siècle dernier. Les événements, les circonstances réelles précèdent toujours les symboles, qui sont tirés de l'histoire à mesure qu'elle s'efface. Si Mars symbolise les puissances génératrices initiales ou primaires dont le but serait la procréation de l'homme, et si Adam, Yahvé, Brahma et Mars sont identiques, Blavatsky, Doctrine secrète, volume 3, page 55, une interprétation objective nécessite une étude du jardin d'Éden. Comment la Genèse décrit-elle les 4 fleuves qui arrosaient le jardin? La version de Smith et Goldspeed parle d'une rivière qui arrosait le jardin et le quittait en se divisant en 4 cours d'eau. Mais la traduction classique nous dit « Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. De là il se divisait et formait 4 sources. » Cette dernière version semble être la bonne, le mot source étant littéralement traduit de l'hébreu. Ainsi, 4 sources donnaient naissance à des fleuves coulant dans 4 directions différentes. Or, dans la nature, c'est une chose impossible. Les fleuves ne coulent pas ainsi, mais les canaux, oui. Si un système de canaux tel que celui qui est décrit dans la Genèse a existé, il n'en reste pas la moindre trace et aucun texte historique n'en fait foi. Le professeur William F. Albright, célèbre archéologue, a cité des sources hébraïques, babyloniennes et égyptiennes selon lesquelles le jardin d'Éden était situé dans le monde du dessous. Ainsi donc, si le Soleil était pour les anciens comme pour nous au-dessus, tous les mondes extérieurs à notre orbite devaient fatalement être dessous. Et notre planète la plus voisine dans ce monde du dessous n'est autre que Mars. On ne sait toujours pas si les fameuses figures géométriques qu'on voit sur Mars sont réellement des canaux, néanmoins il y a là un rapprochement à faire. Et puis il y a ce vers d'un ancien poème akkadien sur le fleuve du jardin d'Éden, « Tu es la rivière qui a tout créé lorsque les dieux t'ont creusé ». Qui diable a jamais creusé une rivière? Mais on creuse des canaux. En ton sein, Ea, roi du monde de dessous, a construit sa maison. Si l'on étudie le texte de près, le récit de cette création démontre que Adam II était entièrement chimique, un animal terrestre entièrement différent de l'Adam originel, l'homme galactique, créé par les Elohim des millénaires plus tôt. Les mots employés pour le décrire révèlent clairement la composition chimique de la chair animale. Ils révèlent de plus que l'armée de Yahvé est intimement reliée à l'âge du fer, ou Kali Yuga, et que le Seigneur Yahvé était l'administrateur pour la planète Terre de cette ère. Ce type d'humanité secondaire et spécialisée créée par le Yahvé était fait de poussière, c'est-à-dire de particules de la planète Terre elle-même. Et ces particules ou cellules devinrent une partie intégrante de sa physiologie dans un sens strictement animal. Ce fut quelque chose d'entièrement nouveau, de différent, et cela ne se produisit que fort tard, des millénaires après l'apparition du premier type d'humanité. Dans le récit de la création, chaque œuvre s'est faite en un jour. Adam II fut créé le 8e jour, ainsi l'être humain Adam II fut placé dans un parc ou jardin artificiel dont tous les arbres ou buissons lui apportaient sa nourriture, à l'exception de 2 variétés interdites. Cet arrangement semble avoir un côté commercial très net. L'homme animal fut placé dans ce jardin pour le cultiver et le garder, voir la Genèse, chapitre 2, verset 15. 2 des arbres ou récoltes étant réservés aux propriétaires du jardin, le jardinier n'avait pas le droit d'y toucher, sous peine de mort. Genèse 2, vers 17. Si un tel décret paraît un peu extrême, si l'on songe comme nous l'avons dit plus haut que le code galactique ne prévoyait pas la peine de mort,
Il ne faudrait pas oublier que cette seconde création, les jardiniers, était d'un type nouveau, une expérience dont on sait peu de choses, sauf en théorie. De plus, ils étaient sans doute méprisés par leur créateur, rabaissés au niveau de l'animal, selon les éléments qui les composaient. L'homme animal était en effet plus bas que les anges. On en trouve la preuve 2 versets plus loin quand les créateurs estiment qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et l'entoure d'animaux, pensant sans doute que les rapports avec eux le délivreront de son ennui et le rendront heureux. Genèse 2, versets 18 à 20. Cependant, bien qu'Adam II se fût assez bien familiarisé avec les animaux pour leur donner des noms, il n'était pas encore satisfait. Les créateurs construisirent, pour traduire littéralement, la femme Adam II, employant, selon le récit, des tissus prélevés sur la première création réussie. Cette opération compliquée semblerait indiquer, une fois de plus, que le créateur était en réalité un groupe, ou même une race, plutôt qu'un individu, et qu'il possédait une technologie avancée leur permettant d'accomplir certains miracles, par exemple la culture de tissus à laquelle travaillent aujourd'hui nos savants. Jusqu'alors, les habitants du jardin vivaient à un niveau animal, tout nus et sans la moindre culture. Ils avaient certains devoirs, ils devaient rendre des comptes au créateur du jardin, qui venait parfois en tournée d'inspection. Nous retrouvons tous ces détails dans la Genèse. Les gens qui vivaient en dehors des limites du jardin appartenaient aux races originelles de l'humanité, à la race galactique créée par les Elohim. Depuis des temps immémoriaux, ces peuples sont connus sous le nom de fils du serpent. Le fait que les anciens dieux étaient en réalité des individus en rapport avec l'histoire des hommes a été établi, mais assez confusément par bien des érudits. Les héros sont très souvent divinisés ou sanctifiés quelques générations après leur mort. Mais il ne nous reste pratiquement rien de l'ancienne religion galactique des peuples du ciel. Cependant, ici et là, dans des reliques anciennes, dans des fossiles culturels encore en usage de nos jours, on retrouve l'antique symbole du serpent et la figure concentrique que nous appelons soleil, mais qui en réalité représente bien autre chose, et peut-être même une toute autre étoile. Le serpent est devenu le symbole de nombreux concepts, ce qui explique son importance actuelle. Premièrement, il représente un des 2 grands buts de la galaxie en spirale dans laquelle il vit, et il est par conséquent le symbole de la civilisation galactique, ainsi que le sigillum ou sceau du grand créateur. À un autre niveau, c'est le symbole de l'énergie des ondes, à un autre encore celui du sperme, le représentant de la vie sous sa forme corporelle, particulièrement animale. C'était le sceau des rois serpents venus du ciel, selon toutes les anciennes cultures du monde, pour établir sur la terre le règne bénéfique et civilisateur des fils du soleil ou fils du ciel. Ce peuple a été naturellement curieux de savoir ce qui se passait dans cette réserve, et entre 2 visites des créateurs, ces êtres visitèrent aussi le jardin et firent leur propre inspection. Il est fort probable que les Adam II les chassèrent chaque fois qu'ils les surprirent dans le jardin, puisque leur mission était de les garder. Cependant, les femmes fraternisèrent avec les intrus, s'entretinrent avec eux, échangèrent des renseignements. On se souvient que lorsque la seconde race d'Adam, que nous appelons Adam II pour la distinguer de celle d'Adam I due aux Elohim, fut créée, ce fut dans le seul but de lui faire cultiver et garder le jardin. Ces créatures n'étaient pas destinées à se reproduire. Pendant quelque temps, ces hommes furent seuls, puis on leur adjoignit des animaux et enfin des femmes, Ève, faites de tissus prélevés chez les mâles. Durant leur très long séjour dans cette réserve agricole, ils n'eurent pas d'enfants. Il n'est dit nulle part dans la Genèse qu'ils reçurent l'ordre de croître et de multiplier alors qu'ils étaient dans le jardin d'Éden. Cette stérilité était provoquée en partie par des restrictions alimentaires. Il y avait certaines choses qu'il leur était interdit de manger sous peine de mort. Quand les femmes transgressèrent la règle d'isolation, fraternisèrent avec les étrangers au jardin, les serpents ou sages, elles apprirent que la mort ne serait pas provoquée par les aliments, défendus, mais n'était qu'une pénalité imposée pour punir leur désobéissance. Les femmes, qui devaient être déjà chargées de la confection des repas tout comme aujourd'hui, sachant que ces aliments n'étaient pas du poison, en servirent aux hommes. Elles apprirent également que les autres hommes étaient vêtus jusque-là, la race d'Adam II vivait nue. L'homme Adam II éprouvait un besoin qui s'est perpétué chez ses descendants jusqu'à nos jours, de tout raconter. Au début, ce besoin était renforcé par les visites fréquentes de ses créateurs, Yahvé, qui venaient demander des nouvelles des récoltes. Comme il craignait d'avouer à ses créateurs qu'il avait mangé du fruit défendu, Adam II commença par éviter les rapports, de crainte d'être condamné à mort pour sa désobéissance. Son cas s'aggrava singulièrement quand, enfin découvert dans les buissons, on le trouva tout habillé. On devine l'exaspération des créateurs qui demandent à brûle-pourpoint à Adam II « Qui t'a dit que tu étais nu ?»
Cette irritation ressort encore quand le Seigneur du Jardin maudit le serpent et prophétise la défaite de sa descendance par l'union de son espèce avec les descendants des peuples du Jardin. En découvrant la défection de ses serviteurs, le Yahvé prévoit qu'il lui faudra renoncer à son exploitation agricole. Il en voulait au fils du serpent d'avoir averti ses serviteurs de leur humanité latente, de leur avoir ouvert les yeux, de leur avoir montré leur état d'esclave et d'avoir éveillé en eux le désir de vivre comme des êtres humains. Dans la Bible, le Yahvé est constamment dépeint comme un individu irascible et capricieux, de caractère emporté, capable de mesures draconiennes quand sa colère est suscitée. Dans le 14e verset du chapitre 3 de la Genèse, on voit le Yahvé maudire les fils du serpent. Et comme il n'était pas du tout l'être suprême, ces malédictions n'ont pas réellement poussé les fils de Dieu à ramper sur le ventre et à manger la poussière. Le symbole demeure cependant. Il est assez remarquable de constater à quel point le Yahvé guerrier ressemble à Zeus et aux dieux de l'Olympe. Zeus, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, a renversé Cronos par la force et la ruse et a usurpé le royaume de ses frères aînés, les Titans. Zeus lui aussi créa une race de mortels et ordonna à Prométhée de prendre de l'argile rouge sur les berges d'un fleuve pour la mélanger avec ses eaux. Prométhée obéit et fabriqua des hommes, soufflant dans leur bouche le souffle de vie. Prométhée se fit plus tard l'ami de cette race et pour elle, vola le feu du ciel, le rendant ainsi maîtresse des arts et des techniques de la vie. Prométhée fut puni par Zeus et enchaîné à un rocher. On voit là de nombreux parallèles avec l'histoire du Jardin d'Éden, telle que la relate la Genèse. Il est d'ailleurs curieux de voir le nombre de légendes similaires que l'on trouve dans le monde entier, par exemple Francis Huxley dans son ouvrage Aimable sauvage, écrit en parlant des Indiens Urubus du Brésil. Les Urubus croient que les vautours sont des Ramans ou sorciers et que l'homme qui les tue mourra. On trouve la source de cette croyance dans un de leurs mythes qui évoque Mère et le vautour. Mère est le héros culturel des Urubus qui leur a donné leurs coutumes, a fondé leurs rites, leur a expliqué comment planter le manioc et en faire leur aliment de base. Chose étrange, ce n'était pas Mère mais le vautour qui détenait à l'origine le secret du feu. Mère le lui vola donc comme le fit Prométhée à Zeus. Dans d'innombrables mythologies, le vautour est le possesseur originel du feu. La raison paraît évidente, le vautour s'élève très haut au-dessus de la terre, et entre toutes les créatures vivantes, c'est celle qui approche le plus près du soleil. Dans leurs légendes, les Urubus parlent aussi d'un temps où les femmes ne concevaient ni ne portaient les enfants. Cela évoque le temps où la race d'Adam II, vivant au Jardin d'Éden, ne se reproduisait pas, mais où chaque être était fabriqué par Yahvé. Huxley écrit « Au commencement du monde, les femmes ne concevaient ni ne portaient d'enfants, car Mayer savait les fabriquer lui-même. Il éjaculait dans un pot de terre et le recouvrait pour attendre un grattement à l'intérieur du pot. Il savait alors que l'enfant qu'il avait fait était formé et prêt à naître. Cependant, cette façon de faire les enfants étant magique, elle ne pouvait réussir que tant que personne ne regardait dans le pot pendant la formation de l'enfant. Un jour pourtant, une femme passa près de la case de mère et vit un grand pot de terre d'où provenaient des grattements. Curieuse, elle souleva le couvercle et regarda dedans. L'enfant mourut aussitôt et quelques jours plus tard se mit à sentir. Lorsqu'il découvrit ce qui était arrivé, Meir entra dans une violente colère, prit le cadavre de l'enfant et le jeta dans le ventre de la femme en disant « Ça t'apprendra à ne pas être curieuse. Désormais tu devras porter les enfants et tu souffriras quand tu les mettras au monde. » Le Yahvé prévit donc que son peuple s'unirait au peuple originel créé par les Elohim pour habiter dans la galaxie. Il prévit qu'il y aurait alors un croisement de races et dans les 15e et 16e versets du 3e chapitre de la Genèse, il fait sa prédiction, selon sa vision. « Je mettrai de l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. Celle-ci te blessera à la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup les souffrances causées par ta grossesse. Tu enfanteras dans la douleur. Cependant tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. » La première prophétie concerne une inimitié ou différence psychologique fondamentale entre les deux races, différence qui apparaît encore de nos jours chez les habitants de la Terre parce qu'il représente un croisement, une croix entre les deux créations. Le Fils de Dieu qui se manifeste nous vient en ligne directe des peuples galactiques lucides, purs, télépathiques et spirituels créés par les Elohim. Nous retrouvons aussi en nous le Fils de Yahvé, Adam, qui nous vient de l'homme, animal domestique, terrestre, au corps chimique, créé pour cultiver et garder l'entreprise agricole. Et pourtant, c'est à ce côté de notre nature que d'une façon mystique, la victoire finale sera donnée. C'est ce qui fait que les derniers seront les premiers, car cette humanité est la pierre rejetée par les maçons qui devient la clé de voûte. Une partie de notre héritage est orientée vers les étoiles, et nous vient de l'ancienne civilisation galactique des Elohim.
L'autre est orienté vers la terre, ses cultures, sa protection contre tout nouveau venu. En chacun de nous, à cause de ce croisement initial de deux espèces, on retrouve ces doubles tendances qui sont les sources des conflits humains, individuels et sociaux. La connaissance du bien et du mal évoquée dans la Genèse se rapporte à une évaluation quantitative de la conscience. La conscience totale équivaut à un accord total avec la divinité ou Dieu. Les formes de vie, les organismes vivants, oscillent entre la conscience totale, la divinité et le rejet total de la conscience, c'est-à-dire entre les plus hautes formes de conscience et la matière la moins active. L'homme est le plus conscient des organismes animaux et possède à la fois les qualités de la divinité et leur contraire. La première race galactique adamique de la première création n'avait pas de corps terrestre animal. Ces êtres avaient et ont des corps quelque peu différents par leur structure et leur fonction. Ces corps étaient chimiques, mais pas animaux. Après en avoir chassé l'homme du jardin d'Éden, il plaça à l'orient du jardin les chérubins armés d'un glaive à lame flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, 24. Le texte original parle de chérubins qui se tournaient de tous côtés. On peut en dire autant des deux satellites de Mars. Un savant russe, le professeur L. Shklokovsky, a déclaré en 1959 que l'une des deux lunes tournant autour de Mars est un satellite artificiel mis sur orbite par une civilisation existant sur la planète rouge dans la nuit des temps. Ce savant a écrit dans la Komsomolskaya Pravda que l'origine de cette lune, Phobos, ne peut s'expliquer d'une façon naturelle. Phobos n'a que 10 ou 12 km de diamètre et n'est situé qu'à quelques 6000 km de la planète. Il lui faut 7h39 pour en faire le tour. Selon le professeur Shklovsky, cette lune diffère des satellites des autres planètes par sa taille insignifiante d'abord et par son extrême proximité. Phobos de plus se différencie plus encore des autres satellites naturels du système solaire car depuis les dernières décennies, elle a dévié de son orbite calculée de 2,5 degrés et a accéléré son mouvement. Cela signifie qu'elle se rapproche de Mars. Jonathan Swift connaissait les deux satellites martiens. Dans les voyages de Gulliver, publiés en 1726, il décrit leur taille, leur distance de Mars et leur période de rotation avec presque autant d'exactitude que le fit Asaph Hall de l'Observatoire naval américain 175 ans plus tard. Si selon toute probabilité Phobos représente les chérubins qui se tournent dans toutes les directions, le fait qu'ils soient placés à l'Orient ne pose aucun problème si l'on veut bien se souvenir que de tout temps l'Orient a été la direction du soleil levant. Les chérubins étaient placés dans la direction du soleil, c'est-à-dire dans le ciel. Or, nos savants n'espèrent-ils pas créer un satellite terrestre habité qui nous gardera? Dans la première histoire de la création, il n'est pas question du jardin d'Éden. L'homme terrestre animal n'a pas non plus été créé dans ce jardin. Il a été fait ailleurs et placé ensuite dans le jardin, puis après son expulsion, il était renvoyé à l'endroit où il avait été créé, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été tiré. Genèse 3, 23. Ces entités humaines qui avaient habité les corps terrestres animaux placés dans le jardin d'Éden rejetèrent une partie de la conscience de vie propre à l'humanité et s'engagèrent sur la pente de la dégénérescence qui aboutit au déluge. Aujourd'hui, cette race bâtarde, métissée avec la race originelle, cherche à retrouver la conscience totale par la croix, le croisement génétique. C'est la doctrine du salut ou du sauvetage de ces entités qui devinrent l'humanité animale terrestre. Ce mélange des deux types d'individus est la signification originelle génétique de la croix, et à travers les interprétations et les réinterprétations, nous trouvons le symbole génétique de la croix. Dans un sens évolutionnel, ces mêmes suites de circonstances nous fournissent les interprétations spirituelles de ce même symbole. La progression de la régénération de l'homme-croix peut être suivie tout au long de l'histoire par des changements de forme de la croix tels qu'on la retrouve au cours des millénaires. Ainsi, la grande expérience ayant échoué, le jardin fut fermé et ses habitants rejetés au dehors. Ils durent se débrouiller seuls, ce qui ne leur était pas facile après leur vie confortable dans un environnement préparé pour eux. Dans le jardin, ils avaient été protégés, à l'abri de tout danger, de toute bête de proie. Par contraste, ils trouvèrent la terre fort inhospitalière. Et cependant, ils ne moururent pas. Au contraire, ils se multiplièrent et avec eux se multiplièrent les problèmes qu'ils posaient à leur créateur et Yahvé. Leurs descendants tentèrent de mener une vie bucolique, agricole, comme leurs ancêtres du jardin dont on parlait comme d'un paradis, ce qu'il fut sans doute. Ce fut Dieu, non pas Yahvé mais les Elohim, qui intervint et ordonna à Noé de bâtir l'arche. Encore une fois, le récit du déluge est double, comme on peut s'en rendre compte en lisant la Bible, qui emploie tour à tour les termes de Dieu et de Seigneur, les Elohim et Yahvé. Nous avons déjà cité des sources qui nous apprennent que Yahvé était à l'origine du Seigneur de Mars.
Madame Blavatsky, par exemple, nous dit que Yahvé équivaut à Noé, et nous trouvons d'autres allusions à un Yahvé Noé. Comment est-ce possible? Quand on étudie les diverses interprétations de l'aventure de Noé, on croit lire l'histoire de l'humanité à l'envers. Partout où l'on trouve ce récit, et on peut le découvrir sous diverses formes dans tous les pays du monde, partout où vivent les descendants d'Adam II, il a été modifié et rapproché dans le temps chaque fois qu'un cataclysme a frappé une nation ou une tribu. Ainsi, nous l'avons sous diverses formes selon l'histoire et le passé du peuple que nous étudions. Il faudrait qu'un récit ait des fondements bien solides et soit fondé sur un fait cataclysmique pour survivre à toutes ces modifications, à tous ces détails ajoutés au fil des siècles, sans être complètement déformé, totalement dénaturé. Un seul autre récit a survécu aux transformations du temps. C'est celui de l'être divin qui s'est fait chair et qui a finalement quitté la terre pour retrouver sa place dans les cieux. Cette intrigue a survécu aussi parce qu'elle représente toute l'histoire de notre humanité en général et d'un individu en particulier. Ces deux récits ont conservé leurs caractéristiques de base malgré tous les enjolivements, malgré toutes les interprétations, parce qu'ils représentent l'histoire essentielle de l'humanité terrestre animale et son destin essentiel. Lorsque l'Atlantide fut engloutie, l'histoire de Noé avança dans le temps pour s'adapter aux circonstances. Lorsque le grand barrage entre les colonnes d'Hercule fut rompu et que la vallée méditerranéenne qui s'étendait au-dessus du niveau de la mer fut inondée, les survivants racontèrent encore l'histoire de Noé avec de nouveaux détails qui avaient pour eux une signification personnelle. Quand la vallée du Tigre et de l'Euphrate subit des inondations catastrophiques, un Noé local y échappa selon la tradition. Et nous pouvons découvrir bien d'autres Noé dans d'autres civilisations, mais c'est toujours la même histoire, seuls les protagonistes changent. Le simple fait que les inondations surviennent et qu'il y ait des survivants ne suffit tout de même pas pour garder intacte si longtemps une même tradition. Ces répétitions perpétuelles finiraient par lasser s'il n'existait pas le souvenir d'un événement plus important et plus significatif encore pour continuer d'éveiller l'intérêt. Le fait que le récit ait survécu à tous les désastres suivants prouve à la fois sa haute antiquité et son importance universelle. Qui fut le premier de ces sauveurs de l'homme terrestre-animal? Les sources ésotériques nous apprennent que ce fut Yahvé, ce même Yahvé responsable de sa création. Blavatsky l'écrit sans embâge. L'arche, en dépit de sa description parvenue jusqu'à nous, est due à un peuple beaucoup plus proche de nous, description faite par son auteur en des termes que sa génération puisse comprendre, n'était autre qu'un vaisseau spatial. Ces passagers mentionnés dans la Bible étaient assez réels, mais leurs noms couvraient certainement des entités sociales. Ainsi, les patriarches n'étaient-ils pas des individus, mais des groupes ou des tribus. Tout comme nous avons deux récits de la création, nous en trouvons dans la Bible deux de l'histoire de Noé et du déluge. Nous voyons divers spécimens d'une humanité métissée embarquée à bord d'un vaisseau spatial, avec les formes animales, les bêtes qui avaient vécu dans le jardin pour, selon le récit, tenir compagnie à l'homme. Donc, l'histoire originelle de Noé et de l'arche n'est autre que celle de Yahvé cherchant à sauver une partie de cette humanité qu'il avait emmenée avec lui sur la planète Terre après son expulsion provisoire de son domicile propre dans les cieux, c'est-à-dire Mars. Car en vérité, le déluge du premier Noé eut lieu sur la planète Mars. Le jardin était situé dans l'hémisphère nord, pas très loin des régions polaires. La calotte glaciaire fondit sans doute rapidement et non pas graduellement. Les eaux se précipitèrent dans les canaux et noyèrent toute la race originelle des Adam II. Vu du cosmos, la Terre est entourée d'un halo de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. De plus, l'arc-en-ciel météorologique est un phénomène qui n'a jamais été observé sur Mars, et son apparition dans les cieux de la Terre laissa dans les cœurs du peuple de Yahvé une impression d'émerveillement quand ils approchèrent de leur planète adoptive à bord leur vaisseau spatial, l'Arche numéro 1. Le prochain chapitre sera chapitre 3, le croisement.